Tu es en train de perdre ta vie à essayer de plaire à une image alors que tu ignores la source du reflet. La plupart des hommes marchent dans le noir, mendiant une attention qui devrait leur être due, s'épuisant à courir après des ombres qui s'enfuient dès qu'ils s'en approchent. Tu penses qu'elle est complexe, tu penses qu'elle est indéchiffrable, mais la vérité est bien plus brutale. Tu ne sais tout simplement pas qui tu es face à elle. La femme ne cherche pas un valet, elle ne cherche pas un clown, elle cherche un ancrage dans un monde qui dérive. Comme le disait si bien Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tes pensées sont celles d'un homme qui quémande, ta réalité sera celle d'un homme qui meurt de soif au milieu de l'océan. Pour qu'elle soit à tes pieds, tu dois d'abord cesser d'être à genoux. C'est ici que commence ta transformation, celle qui sépare l'homme ordinaire de celui qui maîtrise les courants invisibles du désir. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme féminine, je t'invite à faire un geste qui marquera ton engagement envers ta propre puissance. Clique sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas une simple lecture, c'est l'armure mentale dont tu as besoin pour ne plus jamais être l'esclave de tes pulsions ou des caprices d'autrui. Comprendre l'esprit féminin, ce n'est pas apprendre des techniques de manipulation bon marché. C'est comprendre une symphonie d'émotions, de silences et de besoins non formulés. Une femme ne se donne pas à celui qui lui offre le plus de cadeaux, elle se donne à celui qui lui offre la sécurité d'un chaos maîtrisé. Imagine un océan déchaîné. La femme est l'eau, changeante, puissante, capable de douceur comme de destruction. Toi, tu dois être le phare, immobile, inébranlable. Si tu bouges avec les vagues, tu te noies avec elles. Si tu restes debout, elle viendra s'écraser contre tes parois, non pas pour te briser, mais pour trouver un repos qu'elle ne trouve nulle part ailleurs. La psychologie féminine est construite sur la détection instinctive de la valeur. Dès les premières secondes, elle ne regarde pas tes chaussures ou ta montre avec ses yeux, elle regarde ton âme avec son instinct. Elle cherche la faille. Elle teste ta résistance. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de savoir si tu es capable de la protéger d'elle-même et du monde. Si tu plies au premier test, si tu t'excuses sans raison, si tu cherches constamment sa validation, tu viens de lui prouver que tu es un poids, pas un pilier. La séduction est une danse de polarité. Si tu abandonnes ta polarité masculine pour essayer de fusionner avec sa sensibilité, le désir meurt instantanément. Le désir naît de la distance et de la tension, pas de la similitude. Prenons un exemple concret que tu as probablement déjà vécu. Tu rencontres une femme qui te plaît, tu es gentil, tu es présent. Tu réponds à ses messages en 30 secondes, tu lui dis à quel point elle est belle, et pourtant elle s'éloigne. Elle devient froide. Pourquoi? Parce que tu as tué le mystère. Tu as offert ton royaume sans qu'elle ait eu à traverser le pont-levis. L'esprit féminin est attiré par ce qui est rare, par ce qui a un prix. Si tu es disponible tout le temps, ta valeur chute. Le stoïcisme nous apprend que l'homme doit être maître de son temps. Ton temps est ta ressource la plus précieuse. Si elle sent que tu n'as rien de plus important dans ta vie que de l'attendre, elle te méprisera, même si elle ne se l'avoue pas. L'amour, le vrai, celui qui consume et qui lie, ne naît pas dans la douceur constante. Il naît dans le contraste. C'est la capacité à être un prédateur protecteur. Elle doit sentir que tu pourrais détruire le monde pour elle, mais que tu as la discipline nécessaire pour ne pas le faire. Cette dualité est la clé de l'attraction magnétique. Tu dois cultiver une profondeur intérieure qui la fascine. Une femme veut plonger dans l'esprit d'un homme et y découvrir des trésors cachés, pas un désert de banalité. Elle veut se demander ce que tu penses quand tu gardes le silence. Ici, sur cette chaîne Évolution stoïque, nous ne traitons pas de la séduction de surface. Nous parlons de la refonte totale de ton être. Nous publions chaque jour des analyses précieuses pour faire de toi l'homme que les autres envient et que les femmes ne peuvent s'empêcher de suivre. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de rejoindre notre confrérie de guerriers de l'esprit. Car ce que nous construisons ici, c'est une élite de la pensée et de l'action. Le cœur d'une femme est un labyrinthe dont la porte est verrouillée de l'intérieur. Tu ne peux pas la forcer. Tu dois devenir la clé. Et pour devenir cette clé, tu dois comprendre la différence entre l'émotion et la logique. Les hommes font l'erreur monumentale d'essayer de convaincre les femmes avec de la logique. Tu ne peux pas argumenter pour qu'elle t'aime. Tu ne peux pas lui expliquer pourquoi tu es un bon parti. L'attraction est une réaction biologique et émotionnelle, elle se moque de tes diplômes ou de ton compte en banque si ton énergie dégage de la faiblesse. Elle doit ressentir ta force avant de comprendre ton utilité. L'esprit féminin perçoit des nuances que nous, les hommes, ignorons souvent. Elle remarque la façon dont tu parles au serveur, la façon dont tu redresses tes épaules quand tu es fatigué, la lueur dans tes yeux quand tu parles de tes projets. Tout est communication. Si ton message interne est « j'espère qu'elle m'aimera »,
tu as déjà perdu. Si ton message est « je suis en train de bâtir un empire et elle a la chance d'être à mes côtés », l'alchimie change du tout au tout. C'est cette confiance tranquille, presque arrogante mais profondément ancrée dans la réalité qui crée l'obsession chez l'autre. À ce stade de ta réflexion, tu commences sans doute à réaliser que la séduction est une science de l'âme plus qu'une technique de communication. Pour approfondir cette maîtrise de soi et des autres, je te suggère de cliquer maintenant sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui va transformer tes connaissances théoriques en une puissance d'action redoutable. Ne laisse pas le hasard décider de ta vie sentimentale. Prends les commandes. Revenons à l'essentiel, l'émotion. Pour qu'une femme soit à tes pieds, elle doit vivre des montagnes russes émotionnelles en ta présence. La sécurité l'ennuie, le chaos l'effraie. Le secret réside dans l'équilibre. Sois son port calme dans la tempête, mais sois aussi l'orage qui la fait vibrer. Ne sois pas prévisible. La prévisibilité est le poison de la passion. Si elle sait exactement ce que tu vas dire et faire demain, elle cessera de penser à toi. L'esprit humain, et particulièrement l'esprit féminin, est programmé pour résoudre des énigmes. Reste une énigme. Garde tes jardins secrets. Ne raconte pas toute ta vie dès le premier soir. Laisse-la découvrir tes couches, une à une, comme on pèle un fruit précieux. Il y a une vérité que peu d'hommes osent accepter. Les femmes aiment être dominées par un esprit supérieur. Non pas une domination par la force ou la contrainte, mais une domination par l'intelligence, le charisme et la volonté. Elles veulent un homme qui sait où il va. Quand tu lui demandes « On mange quoi ce soir ?» tu lui donnes une charge mentale. Quand tu lui dis « Prépare-toi, je t'emmène quelque part à 20h », tu lui offres un cadeau. Tu prends la responsabilité. Tu diriges. L'homme qui dirige est l'homme qui séduit. C'est une loi immuable de la nature humaine, qu'on le veuille ou non. Maintenant parlons de la vulnérabilité. On te dit souvent qu'un homme doit montrer ses émotions. C'est un piège si c'est mal fait. Une femme ne veut pas d'un homme qui pleure sur son sort ou qui se plaint de ses échecs comme un enfant. Elle veut voir que tu as des cicatrices, mais que tu les portes avec fierté. La vulnérabilité masculine n'est séduisante que lorsqu'elle est une preuve de force, pas une demande de pitié. Tu peux lui confier tes combats passés, mais seulement pour lui montrer comment tu les as surmontés. Elle doit voir en toi un conquérant qui a connu la boue, mais qui regarde désormais les étoiles. C'est cette profondeur stoïque qui fera la différence. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité d'évoluer. Ici, à Évolution Stoïque, nous ne nous contentons pas de la médiocrité. Nous visons l'excellence dans tous les domaines. Abonne-toi pour ne rien manquer de cette ascension. Chaque jour, nous forgeons des esprits capables de naviguer dans les eaux troubles de la modernité avec la sagesse des anciens. L'esprit féminin est aussi un miroir. Elle te traitera exactement comme tu te traites toi-même. Si tu ne te respectes pas, si tu laisses les gens marcher sur tes principes, elle marchera sur ton cœur. Le respect ne se demande pas, il s'impose par ton attitude. Si elle dépasse une limite, tu dois être prêt à partir. L'homme le plus puissant dans une pièce est celui qui est prêt à s'en aller sans se retourner. C'est cette capacité à renoncer qui te donne tout ton pouvoir. Si elle sent que tu as peur de la perdre, elle n'aura plus peur de te tester. Si elle sait que tu préfères ta dignité à sa présence, elle fera tout pour ne jamais te donner de raison de partir. C'est un paradoxe cruel, mais c'est la base de tout respect durable. Immerge-toi dans cette idée. Tu es le prix. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une nécessité psychologique. Si tu te vois comme celui qui doit gagner son affection, tu es en position d'infériorité. Si tu te vois comme un homme de haute valeur qui choisit avec qui il partage son énergie, les rôles s'inversent. Elle commencera inconsciemment à chercher ta validation. Elle voudra savoir si elle est assez bien pour entrer dans ton monde. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle se met à tes pieds, non pas par soumission forcée, mais par désir ardent d'être reconnue par un homme qu'elle estime au-dessus de la masse. Mais attention, beaucoup d'hommes se trompent sur ce qu'elles disent. Elles disent vouloir un homme gentil, mais elles s'éprennent du mystérieux. Elles disent détester l'arrogance, mais elles sont fascinées par l'assurance. Ce décalage entre le discours et le désir est le piège où tombent les naïfs. Tu dois apprendre à décoder le langage non verbal, les non-dits, les tests de congruence. Ce qu'elle dit n'est souvent qu'un test pour voir comment tu réagis. Si elle te provoque, ne t'énerve pas. Souris. Le stoïcisme nous apprend que rien d'extérieur ne peut nous troubler sans notre consentement. Ton calme est ton arme la plus létale. Un homme qui reste imperturbable face à une femme en colère ou provocatrice est un homme qui a déjà gagné. Si tu sens que ce que tu viens d'entendre résonne en toi comme une vérité oubliée, c'est que tu es prêt à aller plus loin. Mais sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu vas juste écouter cette vidéo et retourner à tes vieilles habitudes, ou est-ce que tu vas enfin prendre les rênes de ta destinée ?
La plupart des hommes resteront dans l'ignorance, se plaignant de la complexité des femmes, alors que la clé est sous leurs yeux. Tu peux choisir de rester dans cette médiocrité confortable, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur, celui où tu ne subis plus, mais où tu dictes les règles de ton propre jeu. Le choix t'appartient, mais sache que l'ignorance coûte cher en temps et en souffrance inutile. Clique sur le 3e lien en description pour accéder au décodage complet. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de franchir le rideau. Continuons cette plongée. Pour qu'une femme soit réellement investie, elle doit investir elle-même. C'est une erreur classique. L'homme fait tout le travail. Il organise les rendez-vous, il relance la conversation, il offre des cadeaux. Résultat? Elle n'a aucune peau dans le jeu. Plus elle investit de temps, d'efforts et d'émotions pour te plaire, plus elle s'attachera à toi. Laisse-la faire des choses pour toi. Demande-lui des petits services. Laisse-la cuisiner pour toi. Laisse-la venir à ta rencontre. C'est en te donnant qu'elle se lie à toi. Si tu lui donnes tout sans qu'elle n'ait rien à faire, tu deviens un acquis sans valeur. La tension sexuelle est également un art stoïcien. Elle ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans l'attente de l'acte. C'est dans le regard prolongé d'une seconde de trop, dans le frôlement imperceptible, dans le ton de voix qui descend d'une octave. Un homme qui maîtrise son esprit sait contrôler cette tension. Il sait quand l'augmenter et quand la relâcher. Il n'est pas pressé. La précipitation est une marque de manque. L'abondance est patiente. Si elle sent que tu peux te passer d'elle, elle te désirera 10 fois plus. C'est la loi de la rareté appliquée au cœur humain. Pense à ta vie comme à une épopée. Une femme veut être le personnage principal féminin d'un film d'action, pas la baby-sitter d'une comédie dramatique. Elle veut de l'aventure, des enjeux, de la passion. Si ta vie se résume à travailler, regarder la télé et attendre ses messages, tu n'as pas d'histoire à lui offrir. Deviens un homme d'action. Poursuis tes rêves avec une obsession saine. L'ambition est l'aphrodisiaque le plus puissant. Un homme qui a une mission est infiniment plus attirant qu'un homme qui n'a qu'une petite amie. Ta mission doit toujours passer en premier. Paradoxalement, c'est en la plaçant au second plan derrière tes objectifs de vie qu'elle se battra pour être au premier rang. Le romantisme, ce n'est pas être mielleux. Le vrai romantisme, c'est la capacité à créer un monde à part entière, où elle se sent unique. C'est l'attention portée aux détails que personne d'autre ne voit. C'est la force de tes bras alliés à la finesse de ton esprit. Sois celui qui l'écoute vraiment, non pas pour répondre, mais pour comprendre les silences entre ses mots. L'esprit féminin est une forêt dense. Sois l'explorateur qui n'a pas peur de l'obscurité. En fin de compte, les avoir à tes pieds ne signifie pas les écraser. Cela signifie être un tel sommet qu'elles n'ont d'autre envie que de se reposer à ta base, protégées par ta grandeur. C'est une responsabilité. On ne mène pas les cœurs sans une éthique de fer. Le stoïcisme t'enseigne à être puissant pour être juste, à être fort pour être bon. Ne cherche pas seulement à séduire, cherche à transformer chaque femme que tu rencontres en une version plus heureuse et épanouie d'elle-même grâce à ton passage dans sa vie. C'est là la marque d'un véritable leader. N'oublie jamais que le monde appartient à ceux qui maîtrisent leur chaos intérieur. Chaque jour est une bataille pour la clarté. Ne laisse pas les distractions modernes, la pornographie, la paresse ou la peur dicter tes relations. Reprends ton pouvoir. Sois l'homme que tu aurais voulu avoir comme modèle. Sois fier, sois dur, sois aimant, mais surtout, sois souverain. La souveraineté est ce qui fait qu'une femme ne te quittera jamais des yeux, car elle sait qu'en ta présence, elle touche à quelque chose de réel dans un monde de faux semblants. Va maintenant. Agisse avec cette nouvelle compréhension. Ne te contente pas de savoir, incarne cette sagesse. Le chemin est long, mais la vue au sommet est incomparable. Tu as désormais les clés de l'esprit, à toi de savoir lesquelles tu oseras tourner. Ta vie ne sera plus jamais la même si tu acceptes de devenir ce pilier d'acier dans un gant de velours. C'est ton destin, ne le fais pas attendre. Chaque interaction est une leçon, chaque rejet est un entraînement, chaque succès est une étape. Ne crains rien, car celui qui se possède lui-même possède l'univers entier. Les femmes ne sont pas des énigmes à résoudre. Elles sont le reflet de ta propre maîtrise. Si tu es flou, elles seront fuyantes. Si tu es nette, elles seront acquises. C'est la loi du miroir. Travaille sur toi, et le reste suivra avec une fluidité déconcertante. Reste fort, reste stoïque, et n'oublie jamais que le plus grand voyage est celui qui te mène au centre de toi-même, là où réside ta véritable puissance d'homme. C'est de là que partent tous les désirs, et c'est là que reviennent tous les cœurs. Le monde t'attend, et elles aussi. À toi de jouer.